où Dieu a démontré la primauté de son esprit sur la chair. Lorsque Dieu nous enseigne, il ne se contente pas seulement de parler. Dieu nous démontre toujours que ce que je suis en train de vous dire là, c'est ça qu'il faut faire. Et il nous démontre ça en faisant lui-même comme il nous demande de faire. Dieu dit marcher selon l'esprit. Amen. Marcher selon l'esprit. C'est ce qu'il dit, non? Je vais te montrer dans la parole que Dieu lui-même marche selon quoi? L'esprit. Lorsque, effectivement, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devait naître, Dieu a marché selon quoi? L'esprit. La Bible dit qu'il a envoyé un ange. Allez dire à Marie, c'est dans Luc chapitre 1, vous allez lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 37. Il a envoyé un ange pour lui dire à Marie que c'est toi que j'ai choisi pour que tu puisses porter mon enfant. Et quand Marie lui a demandé que ça va se passer comment? La question que Marie a posée, elle est importante. Le comment. Amen. Il a dit, l'ange a dit ceci. L'ange a répondu à Marie, il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc l'ange a dit à Marie que comment tu vas concevoir? L'ange lui a dit, tu vas concevoir par la puissance du Saint-Esprit. L'ange ne lui a pas dit, non, tu vas aller voir et vous allez faire X ou Y chose. L'ange lui a dit, ça va se faire par la puissance du Saint-Esprit. Marie a cru et ce que l'ange avait dit s'est accompli. Le Saint-Esprit est venu. C'est le même jour-là que ça s'est passé. Le jour où Marie parlait avec l'ange. La conclusion du discours de Marie, c'est que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et le jour où elle a dit ça, à l'heure où elle a dit ça, l'esprit là est venu sur elle, elle a conçu. C'est pourquoi je vous ai dit qu'entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ, il y a l'écart de combien? 6 mois. Amen. Ce récit nous montre que Dieu fonctionne par l'esprit. Nous avons encore l'histoire de Zorobabel. Là où il fallait rebâtir le temple. Zorobabel était un gouverneur. Donc, bien aimé, Zorobabel avait les moyens. Zorobabel avait les relations. Mais Zorobabel s'est retrouvé face à une opposition. Donc, un esprit s'est opposé à la construction de ce quoi? De ce temple. Donc, le chantier a été bloqué. Amen. Et Zorobabel, qui était gouverneur, a commencé à utiliser sa puissance de gouverneur, ses moyens de gouverneur, ses relations de gouverneur, pour essayer de bâtir le quoi? Le temple. Le prophète Zacharie a été envoyé par Dieu pour lui dire que va lui dire qu'il me laisse sa chair là de quoi? De côté. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, Dieu est parti recadrer Zacharie.
Il dit que non. Laisse la chair. Bon, regardez dans nos assemblées. Dès qu'il y a quelqu'un qui travaille et qui a un peu d'argent, il commence à devenir le Dieu de l'église. C'est lui qui doit, n'est-ce pas, effectivement, acheter les tôles. C'est lui qui doit, je ne sais pas quoi. C'est lui. On fonctionne exactement comme Dieu avait interdit à qui? À Zorobabel de quoi? De fonctionner. On ne croit plus. Non, on a un frère. Le frère là, il est, n'est-ce pas, effectivement, au Canada. Non, c'est un frère qui est au Canada. Tu ne sais pas qui est au Canada, frère. Écris. Il va t'envoyer 7000 €. Parce qu'au Canada, mon frère, est-ce qu'au Canada, c'est comme ici? Quand tu es au Canada, il y a des arbres. Nous l'avons là, comme ça. Tu vois les billets d'argent. Non, quand tu te lèves le matin, tu cueilles. Et quand on n'a pas de soucis là-bas, écris. L'incrédule. L'incrédule. Parce que tu as vu quelqu'un qui a les moyens, ou bien quelqu'un qui a une position. Tu écris. Jésus est assis à la droite de qui? De Dieu. Tu ne lui écris pas. Tu écris à quelqu'un qui est au Canada ici à côté. Amen. Et quand tu écris, tu insistes, il te dit, mon frère, il y a la partie, je suis bien ici au Cameroun. Je suis allé chercher à repartir. Mais il fallait m'avertir. Pourquoi tu as fait en sorte que je puisse perdre mon temps comme ça? C'est de l'incrédulité. Nous, on a été éduqués que quand on voit quelqu'un qui a un peu de moyens, amen. Quand on voit quelqu'un qui a un peu de quoi? De moyens, on commence à croire à qui? À lui. On appelle ça la chair. Amen. C'est le raisonnement charnel. Et la Bible dit que maudit est quiconque met sa confiance dans la quoi? La chair. Quand nous voyons notre Père, lui, il n'a jamais fonctionné comme ça. Lui, il a toujours fonctionné par son esprit. Bien-aimé, il est dans le ciel. Il n'a pas peur. Il ne craint pas. Il croit en son esprit. Quand les problèmes arrivent, il dit à son peuple, mon esprit est au milieu de qui? De vous. Travaillez. Mon esprit va aussi travailler. Amen. Et on voit que partout où les gens ont obéi, ils ont vu des résultats. Lorsque c'était le temps du prophète Agé, quand les gens ont eu de commencer à construire le temple, ont commencé à construire leur maison. Quand Agé a prophétisé, l'Éternel a dit, mon esprit est au milieu de vous. Travaillez. Mon esprit est au milieu de vous. Travaillez. Allez sur la montagne. Coupez le bois. Bâtissez la quoi? La maison. Donc quand nous lisons la Bible, nous voyons un Dieu qui travaille avec son esprit. Nous voyons même Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 3, je pense au verset 22, on dit que il sort de l'eau du baptême. Le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. La voix de son père parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans Luc chapitre 4, le verset 1, on dit Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc on constate que, frère, dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à laisser l'Esprit s'exprimer. Mais tu es né de nouveau depuis combien de temps? Tu parles la langue depuis combien de temps? Et c'est aujourd'hui que je suis encore en train de m'échiner pour t'enseigner cette histoire. On dit que lui, il a reçu le Saint-Esprit, il est entré dans les eaux du baptême. Quand il est ressorti, Dieu a dit, voici le Saint-Esprit. Il a vu, parce que Jésus n'avait pas besoin de parler en langue. Il était parfait, donc il n'avait pas besoin d'être aidé par le Saint-Esprit dans la prière. C'est pour ça qu'il ne parlait pas quoi?
en langue. Jésus avait 7 manifestations. Les 2 qui lui manquaient, c'était parler en langue et parler en langue et interpréter. Il n'avait pas besoin. Amen.